Bonjour à vous, bienvenue sur Madi, Conseil et Art. Aujourd'hui, nous en sommes à la troisième étape de notre série de vidéos Pourquoi consommer les produits de la ruche. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir donc la propolis. On y va? Le terme même de propolis est un mot latin issu du grec ancien pro, signifiant avant de ou devant, et polis signifiant ville. Propolis signifie ainsi devant la ville ou entrée d'une ville, en référence à l'entrée de la ruche. Celle-ci est d'ailleurs bien gardée et protégée par cette propolis, qui prend notamment la forme de fortifications tels des remparts d'une ville pour éloigner les dangers de la vie de la colonie, du froid, des intrus, etc. Deuxièmement, fabrication de la propolis. Les abeilles fabriquent la propolis à partir de la résine de l'écorce des arbres ou des bourgeons ou de certaines fleurs. Il s'agit essentiellement de mélange de résine et de sécrétion d'abeilles. Grâce à leurs mandibules, les abeilles détachent des fragments de cette résine de bourgeon qui passent ensuite par leurs pattes antérieures et s'entassent dans les corbeilles des pattes postérieures, là où elles amassent aussi le pollen quand elles partent à sa quête. L'abeille commence par rapporter sa récolte de résine à la ruche et y retrouve d'autres abeilles qui l'aident à décharger sa récolte. Mais cette étape peut être remise en question lorsque la température est basse, car la résine doit être molle pour être extraite des corbeilles et avec le froid, elle se rigidifie. La température ambiante de la ruche favorise ainsi l'opération, mais c'est surtout l'ajout par les ouvrières de leur salive qui permet de décharger la résine. La substance est alors enrichie, comme le miel, des sécrétions salivaires de l'abeille. C'est ce qui donne à la propolis toute sa richesse enzymatique et en fait aussi un produit animal et non plus végétal. L'alliance de la résine de bourgeon et des sécrétions de l'abeille contribue à la maturation organique du produit qu'on appelle alors propolis. Une seule colonie peut produire entre 100 g et 300 g seulement de propolis par an, ce qui nous donne une idée de la préciosité de ce remède. Les différentes espèces d'abeilles produisent différentes propolis et surtout en diverses quantités. On parlera de 3 types de propolis. La propolis brune qui vient d'Europe, la propolis verte provenant du Brésil et une propolis rouge provenant de Cuba et du Brésil. La composition de la propolis est liée à sa couleur qui va d'un brun foncé à un jaune très clair et s'explique par son origine botanique et à la variété des composants. Sans détailler les molécules chimiques, la propolis contient 55% de résine et baume, 30% de cire, 7% d'huile essentielle, 3% de pollen. De plus en plus d'études sont menées sur la propolis pour découvrir les vertus de sa composition extraordinaire. En effet, elle pourrait contenir plus de 300 composants complémentaires, ce qui en fait l'un des remèdes les plus étonnants de la médecine naturelle. Troisièmement, parlons des vertus thérapeutiques essentielles de la propolis. La propolis est immunostimulante, antalgique, analgésique, antispasmodique, anti-inflammatoire, antivirale, elle tue certains virus, antifongique, elle élimine les mycoses, bactériostatique, c'est-à-dire qu'elle empêche le développement et la reproduction des bactéries, anti-infectieuse, anesthésiante, antioxydante, cicatrisante, bactéricide, c'est-à-dire qu'elle tue les bactéries. Quatrièmement, indication thérapeutique de la propolis. Premièrement, donc nous verrons en indication thérapeutique en usage interne, donc pour les maladies infectieuses, maladies infantiles, bronchite, grippe, rhinite, toux, asthme,
otite, gingivite, angine, laryngite, pharyngite, sinusite, problèmes dentaires, stomatite, glossite, œsophagite, ulcère de l'estomac, gastrite, colite, colibacillose, prostatite, cystite, néphrite, inflammations diverses et notamment articulaires. Deuxièmement, en usage externe, nous parlerons du zona, herpès, eczéma, sporiasis, furoncle, orgelet, abcès, brûlure, lupus, hyperkératose, vitiligo, intertrigo, c'est-à-dire inflammation des plis de la peau chez le nourrisson, durion, verrue, acné, corps, etc. Pensez à demander conseil à un thérapeute, à un pharmacien afin d'avoir la posologie exacte en fonction de l'indication recherchée. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Abonnez-vous à Madi Conseil et Art afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, pensez à activer la cloche des notifications.